tu rates cette question, faut encore que tu t'entraînes pour le TOEIC. I blablabla, any new movies since last month? Didn't see, wasn't seeing, haven't seen ou I'm not seeing. Alors là, dans la phrase, il faut tout de suite identifier le mot magique. Le mot magique, c'est since plus une date dans le passé, un moment dans le passé. Since last month, ok? Quand vous avez ça, il faut tout de suite que vous pensiez au perfect. Present perfect, past perfect, future perfect, peu importe. Mais il faut que vous pensiez à une forme have, had, has, plus un participe passé derrière. Donc déjà à partir de ça, on peut tout de suite cocher le haven't seen. Parce que en fait, c'est la seule forme d'imperfect qu'on a ici, tu vois, avec have plus un participe passé derrière. Alors, ici, en l'occurrence, c'est du present perfect, ok? Have plus participe passé, c'est du present perfect. Parce que là, ce qu'on essaye de dire, c'est ça fait un mois que j'ai pas vu de nouveaux films, ok? Ça fait un mois, ancrage dans le passé, que j'ai pas vu de nouveaux films. Donc ça veut dire quelque chose a commencé dans le passé, tu vois, ça a duré pendant un mois. Pendant un mois, j'ai pas vu de film. Et ça, en anglais, ça se matérialise par une forme du present perfect. Okay? Donc, present perfect, c'est have, donc avec I have plus participe passé. On a aussi le past perfect, qui est exactement la même chose, sauf que le moment où on parle, tu vois, là, on parle dans le présent. Avec le past perfect, le moment où on parle, c'est dans le passé. Par exemple, un exemple typique du past perfect, c'est j'ai mis des chaussures rouges hier matin et mon pote s'est foutu de ma gueule hier midi. Tu vois, donc hier matin, j'ai mis mes chaussures et puis ça a eu un impact sur hier midi. Ça, past perfect. Le present perfect, c'est j'ai mis des chaussures rouges ce matin et là maintenant à midi, mon pote se fout de ma gueule. Tu vois, on est midi maintenant, donc present perfect. Et future perfect, je mets des chaussures rouges maintenant et ce soir il se foutra de ma gueule. Tu vois, donc ça c'est les trois variantes en fait du perfect. Et ici, en l'occurrence, on est sur du present perfect. Mais comme je dis, quand vous voyez since quelque chose, donc since plus une date, plus un moment dans le passé, pensez tout de suite au perfect, donc perfect have plus participe passé, ici en l'occurrence on n'a que un seul have, et donc c'est bien ça la bonne réponse. Donc voilà, si jamais tu passes le TOEIC bientôt, oublie pas d'enregistrer cette vidéo pour plus tard, la partager avec tes potes aussi qui passent le TOEIC bientôt, et puis si jamais tu veux le cours sur ce chapitre-là, mets dans les commentaires cours, et puis moi je te l'enverrai, et puis si jamais tu veux t'entraîner pour le TOEIC, nous on a créé une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc pour y accéder, tu tapes www.top-students.com dans ton navigateur ou tu vas sur Google et tu tapes Top Students TOEIC. Ce sera un des premiers résultats. Et puis bah du coup, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!